dans l'onction prophétique déjà depuis plusieurs années. Vous êtes, si je peux me permettre de le dire, l'un des pères du réveil prophétique, il faut le dire aussi. Mais est-ce que vous, en tant que prophète, il y a déjà des prophéties qui vous ont été données à vous et qui vous ont étonné? Parce que vous nagez et vous baignez dans ça. Donc vous êtes connecté, vous avez expliqué tout à l'heure, même parfois vous préparez vos messages, avant même d'arriver au culte, vous recevez déjà des messages, des prophéties pour les uns et les autres. Donc vous, en tant que prophète, est-ce que quelqu'un peut venir comme ça vous donner des prophéties, vous êtes étonné? Parce que quelqu'un qui donne les numéros de téléphone, on vous a vu prophète dans des services prophétiques extraordinaires. Ouais. Donc qu'est-ce que vous, aujourd'hui, pourrait vous étonner du prophétique? Parce que vous-même, vous l'exercez tous les jours. Bon, à vrai dire, toutes les œuvres de Dieu m'étonneront toujours. Waouh, d'accord. J'ai décidé très tôt de rester un éternel insatisfait, de rester un éternel étudiant, de rester un éternel enfant devant ce que Dieu fait, de toujours m'étonner quand Dieu fait quelque chose. Voilà pourquoi quelqu'un peut prophétiser devant moi une prophétie que, bon, moi j'ai déjà dépassé ce niveau. Vous me verrez toujours debout, en train d'acclamer, de dire waouh, de célébrer ça, même s'il fait quelque chose qui n'est pas grave. On confirme, papa. C'est vrai, papa. C'est vrai. Donc, on en est témoin, papa. Voilà, parce que tout ce que Dieu fait, c'est extraordinaire. Il peut même donner juste 2-3 choses là. Les gens se disent, il n'a rien fait. Moi, je me dis, c'était fort aujourd'hui. Parce que tout ce que Dieu fait, il faut apprendre à exalter cela, à magnifier cela, à célébrer, rendre célèbre, comme on dit dans la Bible, à publier, publiera, à rendre public ce que Dieu fait. Donc, pour moi, tout ce que Dieu fait m'étonneront toujours. Mais j'avouerai que c'est difficile de prophétiser pour quelqu'un qui est un grand esprit. D'accord. Oui. C'est difficile d'avoir accès aux informations de la vie de quelqu'un qui est très élevé spirituellement. Qui est un grand esprit. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur qui il est difficile de prophétiser. D'accord. Ouais. Des fois, on te dit, moi, on prophétise jamais pour moi. Des fois, c'est pas parce que Dieu ne te voit pas. C'est parce que pour avoir accès à là où tu es, c'est difficile pour un prophète de voir ça. Ça, c'est très important de le savoir. Parce que c'est vrai que parfois, on vient dans des programmes, dans des réunions, on dit, on va localiser tout le monde, mais nous, on ne localise jamais. Donc, d'accord. Tu peux te consoler avec ça si tu veux. Je me console, papa. Donc, non, moi, j'ai hâte d'être là ce vendredi. J'ai hâte aussi. Non, moi j'ai hâte parce que je me vois déjà être comme un enfant, de sauter, de crier, de danser, de voir ce que Dieu va faire. Amen. En tout cas, nous sommes en noir aujourd'hui, mais c'est le blanc qui a des écrits. Mais nous serons en blanc ce vendredi à 21h. Tout le monde full, en tout cas, full white, comme des enfants pour dire waouh à ce que Dieu va faire, à ce que Dieu va manifester. Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est rare qu'on prophétise pour moi aussi, c'est rare, c'est un peu rare. Il y a de cela 3 ans, j'étais à Lisbonne avec mon père spirituel. On était à la maison, on a parlé un peu. Et puis, il a pris sa Rolls-Royce. Il a dit, Joe, viens un peu dans la voiture, on va rouler, je t'emmène à l'hôtel. Et quand on roulait, mon père m'a toujours dit les choses du futur, hein, tu seras comme ci, tu seras comme ça. Je lui ai dit, Dieu me parle de quelqu'un que tu connais qui s'appelle tel. C'est la personne par qui j'étais venu en Europe. Il me donne le nom. Il me donne le prénom. Le papa ne peut même pas connaître la personne. Il vit en Afrique du Sud, au Portugal. Il m'a donné un 2e nom, 3e nom, 4e nom. J'ai dit, papa. Non, je tremblais comme ça. J'ai dit, le vieux m'a vu. Le vieux connaît des choses. C'est tout. Et puis il me dit non, il me dit, Dieu me dit, par rapport à telle personne, gère ça comme ça, telle personne gère ça comme ça. D'accord. Papa, tu vois, il me dit, papa, il m'a dit, petit. Moi, je vois tout. Il dit, mon fils, je vois tout, là, je vois tout. Sois sage ici, sois sage là-bas, fais ça comme ça, fais ça comme ça. J'ai dit, waouh! Quelques années passées, quand j'étais au Burundi, je suis allé au Zimbabwe. Et j'avais envie de prier, d'aller en retraite. On m'avait refusé le visa de Schengen, on m'avait mis caché 7 ans, je n'entrais pas en Europe. Et puis je m'étais dit, bon, je vais aller prier au Zimbabwe. À l'époque, on entendait parler d'un prophète là, Hubert Angel, et tout le monde m'appelait, me disait, il y a un prophète là, il est pas comme toi, tout ça, il s'habille bien, sa femme, tout ça. J'ai dit, bon, je vais un peu aller voir. Et j'ai pris mon billet, je suis allé au Zimbabwe. J'arrive au Zimbabwe, mon fils, le prophète Jimmy, me met en contact avec un de ses fils qui s'appelait Troy Emmanuel, je crois. Il est venu me voir dans la maison d'un diplomate, de l'ambassade
de la RDC à Harare, au Zimbabwe. Et puis il me voit et puis il me dit, bon, c'est l'anniversaire de papa, c'est au mois de septembre, parce que l'anniversaire de Prophet Angel, c'était hier le 7. D'accord. Et il m'a dit, habillez-vous bien, le soir, je vous amène à l'anniversaire. Alors, j'arrive là-bas, c'était dans leur grand hôtel. J'arrive là et puis on me dit à la porte, non, qu'est-ce que tu as mené pour le prophète? J'ai dit, c'est comme on fait, les anglophones sont terribles. Non, on peut pas venir comme ça sans offrande. Qu'est-ce que tu vas confondre? J'ai dit, bon, j'ai combien? J'ai $200. J'ai dit, non, c'est trop peu, rajoute. Oh. Elle dit, rajoute. L'homme de Dieu est là, il faut. Les anglophones, c'est autre chose. Non, tu dois honorer honor the anointing. J'ai dit, Seigneur, ces anglophones vont nous tuer un jour. Alors bref, j'avais de l'argent à côté. J'avais à peu près $900 à $1,000 comme ça. J'ai pris, j'ai mis ça. J'ai dit, bon, Seigneur, tu connais, c'est la grâce. Je suis honoré les hommes de Dieu. Je suis entré, je me suis assis. Et mon prophète, je l'ai entré avec sa femme. Et il ne faisait que me regarder. Que me regarder. Et, à un moment, il m'appelle. Il me dit, who's your spiritual father? Qui est ton père spirituel? Et j'ai sorti les moments un peu, j'étais entre deux, j'ai sorti une communauté, je sais pas là où j'allais me placer. Et j'ai baissé la tête. Et paf, il a commencé à me dire, il me dit, où est Tatou? Je dis, c'est moi. Il dit, ok, d'accord. Il dit, je vois le 4 octobre. Je dis, oui. Il me dit, je vois Dieu, tu vas te... Et je disais, oh, on pourrait dire pour moi. Il me dit, il y a un coin dans ton pays qui s'appelle Gombe. Et je vois dans ce coin-là, tu vas ouvrir un grand magasin, mais de vêtements. Parce que Dieu t'a donné une grâce, là, le domaine d'habiller tout ça, c'est un domaine dans lequel tu vas opérer. Viens demain à l'église, dimanche, je vais te dire la suite de la prophétie. Ouais. Les prophètes aiment beaucoup faire ça. Oui, beaucoup. Suis-moi au bureau. Beaucoup. Suis-moi au bureau. Et ça m'avait fait, j'ai dit, oh, je viens au Zimbabwe, on me dit mon nom, on me donne, on me parle de la RDC. La date de naissance. Ouais, un peu. C'était pas beaucoup de choses, mais ça m'avait vraiment bougé. J'ai dit, oh Seigneur, donc, tu me connais ici. Oui. Tu vois? Donc, je suis là, j'ai mes problèmes, je suis perdu dans beaucoup de choses, mais que tu me dises ça, ça dit que tu m'as vu. Oui. Et le lendemain, là, il a prophétisé pour moi, c'était très fort. Donc, prophétisé pour moi encore dernièrement, qui a parlé. C'est rare, hein? Je dois vraiment essayer de me rappeler. Vous êtes un grand esprit, prophète. Peut-être pas. Mais je te peux dire, c'est quand même rare qu'on me dise des choses qui s'accomplissent. D'accord. Bon, on me dit des choses surtout par rapport au futur, mais les paroles de connaissance sur ce que je vis actuellement là, je dois bien me rappeler. Sinon, si j'ai oublié, que Dieu me pardonne, mais sinon, rapidement comme ça, je ne m'en souviens pas vraiment. D'accord. Voilà. Donc, Papa Al vous a donné des détails sur des choses qu'il ne connaissait même pas. Oui. D'accord, ok. Merci pour cette réponse, prophète. Et j'aimerais juste ajouter à ça, est-ce qu'il y a des prophéties que vous avez déjà vous-même données, qui vous ont mis en Excuse-moi. Oui. Là, c'est pas de paroles de connaissance, hein, mais les choses qui vont arriver, beaucoup de gens, beaucoup de gens, non, ça c'est les choses qui vont arriver, prophète Philippe Mokoma, prophète d'héritier, en tout cas beaucoup de prophètes que je connais, ils m'ont souvent révélé des choses qui vont arriver, et ça arrive, mais des choses qui sont, là, c'est quand même rare un peu qu'on... D'accord. Voilà. Ok, merci. Qu'on entre dans le secret de ma vie. Ok, c'est entendu. Et est-ce qu'il y a des prophéties parfois que vous-même vous avez données qui vous ont mis en insécurité ou créé des problèmes? Parce que nous-mêmes, vos enfants qui sommes autour de vous, vous nous formez et vous nous expliquez qu'il faut avoir beaucoup de sagesse quand on dit certaines choses. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être en insécurité par rapport à une parole, même de connaissance que vous allez donner, une prophétie que vous allez annoncer, des choses comme ça? Ah oui. Je me rappelle à Kinshasa une fois, Hanouka 2022, je crois. Ok. Non, j'étais venu mal dans cette Hanouka. C'était dangereux. C'était fort. En tout cas, je pense que j'avais mangé, j'avais vu en tout cas. Quand je regarde les vidéos, je me dis, j'étais comme mon regard, j'étais comme quelqu'un d'autre, quoi.